que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme vous voyez dans la précédente, celle que nous avons faite ici présent, on avait fait appel à une URL d'API et là on avait utilisé les promesses. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser les promesses, on va utiliser maintenant ce qu'on appelle les async await. Parce que les promesses, comme on disait, pardon, c'était avec les, on va dire, cette partie asynchrone. Et là encore, on va être encore dans cette partie asynchrone. Voilà pourquoi on utilise les mots qu'on appelle async, qui veut dire asynchrone, et await, qui veut dire attendre. Donc, en fait, on fait quelque chose d'asynchrone. Donc, on attend d'abord que ça arrive. Ensuite, on applique la chose. Donc, ici, sans plus tarder, je vais juste retirer cette partie. Et donc, en retirant cette partie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer une fonction asynchrone. Donc, généralement, comment on le fait? Soit comme ça, const, et je lui donne peut-être un nom qu'on appelle le fetch data. Ensuite, là maintenant, je mets async comme ça. Voilà. Soit je fais comme ça c'est avec les fonctions fléchées. Soit je fais avec une fonction classique. Donc on met d'abord async en premier. Ensuite on met function. Et là on met on va dire fonction d'abord. Je mets ici fetch data. Et donc dans fetch data ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste pouvoir on va dire afficher maintenant ce qu'on appelle le try and catch. Donc ça veut dire que on essaie de faire quelque chose. S'il y a une erreur, on catch cette erreur. Donc ici on appelle ça try comme ça. Et dans le try ici, si vous voyez, regardez, si je mets try ici, il met ça en rouge. Pourquoi? Parce qu'il attend d'abord le catch. Donc une fois que je vais mettre le catch ici comme ça, vous voyez, et là maintenant si je mets le error comme ça, et là l'erreur disparaît. Parce que le try ne va pas sans le catch. Donc on les met ensemble. Ici donc pour faire simple, en fait pourquoi on va utiliser généralement ce qui est le plus répandu, c'est pas les promesses, mais c'est le try and catch ou le async await. En fait c'est parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure lisibilité de notre code. Donc sans plus tarder, ici je mets const ici comme tout à l'heure, réponse. Et là maintenant ce qu'on fait c'est que comme on a mis un async, on peut utiliser maintenant await. Donc await va nous permettre d'attendre d'abord qu'on récupère les données en question. Donc ici, fetch avec la méthode fetch comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Fetch de l'API URL. Ok. Et donc ici, maintenant, une fois qu'on fait l'API URL, on peut maintenant ici récupérer les données de cette API. Et donc, on peut aussi faire la même chose ici. Si il est un peu lent comme ça, on fait true new error. New error. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? On avait mis les backtips. Si je ne me trompe pas, donc on a mis ici HTTP, error aussi, bon, on avait mis un grand E, error comme ça. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ici le status, on va dire ici, bon, on va dire comme ça. Status ici, et là, je mets ici $. Et ensuite, maintenant, là, je retourne maintenant l'erreur qui est dans le response. Le statut, pardon, le response.status. OK. Donc ici, on a retourné l'erreur s'il y a un problème. Sinon, s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on fait? On va juste récupérer ça dans la data. Et là, on fait juste await. On attend le retour. Await response. Donc, les données arrivent. Et ensuite, maintenant, ce qu'on fait, on le convertit en JSON. Donc, ici, maintenant, c'est aussi simple que ça. Et donc, là, on a pu pouvoir gérer ça. Maintenant, ici, si vous voulez, on peut l'afficher dans la console. Donc, en faisant un CLG comme ça. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va afficher dans la console? On va faire juste par exemple données, comme ça ici, données reçues. Et ensuite, après données reçues, maintenant, on peut mettre ça comme ça, 2 points ici de l'API. Et là, on met juste comme ça. C'était comment on appelait ça ici? C'était data. On appelait data. OK. Et donc là, maintenant, on a pu afficher dans la console nos données. Ici, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc là, maintenant, on peut faire le console.error. Donc, on fait CL, je sais plus, je sais plus, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ici console.error. Console.error ici. Et maintenant, là, je vais dire ici une erreur s'est produite. Ici, maintenant, je vais mettre ici 2 points. Et là, je mets ici R. Attention, le R qui est ici, il correspond au R qui est là. Donc ça correspond bien à l'erreur. Et donc là maintenant, on peut faire appel à notre fetch data. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la console? On va aller voir. Voilà. On a bien récupéré nos données.
Donc ça, c'est avec le async await. Mais maintenant, ici, il y a quelque chose qui peut être pas mal quand même à savoir. C'est que, supposons qu'on a les données qui viennent d'une API et les données qui viennent d'une autre API. Par exemple, au niveau des avions, des vols, des Airbnb, peu importe. Les données peuvent nous venir d'ailleurs, donc on peut avoir plusieurs données d'API. Donc, une manière de faire, par exemple, c'est qu'on peut pouvoir essayer de combiner. Ici, qu'est-ce que je veux dire? Là, d'abord, si je prends juste cette URL, non, non, là, on l'a déjà ici. Et que là, maintenant, au lieu de 1, je mets 2. Oui, on a un autre utilisateur. Donc, le 1 et le 2 sont deux utilisateurs différents. Donc, comment on fait ça ici? Donc, je vais venir juste là. Je vais créer une deuxième variable. Et là, bon, je vais appeler ça ici 1. Et là, je vais appeler ça 2. Et donc, ici, je vais appeler ça... est-ce qu'il y a un autre endroit où je l'appelle? Non. Ok, j'appelle ça donc ici 1. Ok, donc là, maintenant, on a réponse 1. Donc, on va voir que tout marche bien. Ok, tout marche bien, très bien. Donc ici, on a bien, les, on va dire, ici. Mais regardez si je fais ça, par exemple, si j'enlève le E. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, tout de suite, on a une erreur. Donc ici, c'est l'erreur. Une erreur, c'est vous voyez, une erreur, c'est produite. 2 points, erreur, ainsi de suite. 404. Donc ici, s'il y a une erreur au niveau de l'URL, il va envoyer une erreur, c'est produite. Il a catch l'erreur et il a affiché l'erreur. Donc ici, une erreur, c'est produite. C'est d'abord ce qui est là. Et ensuite, ce qui est après le 2 points, c'est l'erreur qui vient du JavaScript qui nous retourne l'erreur. C'est juste ici. Et donc là, maintenant, je reviens à ce qui marche bien. OK. Donc là, on est bien, on n'a pas d'erreur. Très bien. OK. OK. Maintenant, ici, on a ces deux. Là, on va mettre ici maintenant le 2 pour avoir deux données différentes. Et comment ça se passe si on veut récupérer les données qui viennent de, on va dire, qui viennent de deux manières différentes en fait ici. Soit on le fait avec le, je pense que pour avoir avec ça, je pense qu'on va le faire même à la vidéo prochaine. Je pense que c'est mieux pour faire plus simple ici. Et je vais permettre de pouvoir faire avec les, on va dire les promesses pour que vous puissiez bien voir un peu la différence, pour que ce soit pas trop long. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.